Madame, Monsieur, bonsoir. Après un été difficile dans les sondages, le candidat républicain Donald Trump relève la tête grâce à une campagne active. Le trublion milliardaire profite aussi largement des déboires de son adversaire démocrate Hillary Clinton. À 2 mois du scrutin, tout semble encore possible. Floriane Jeannin. Donald Trump revient en force dans les sondages alors que la candidate démocrate Hillary Clinton comptait sur une avance de 8 points en moyenne il y a un mois. Elle n'en a aujourd'hui plus que 3,3. Mercredi, la chaîne d'information CNN a même publié un premier sondage donnant Trump gagnant. Loin d'être anecdotique, cette remontée du trublion milliardaire s'explique par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'intensification de sa campagne en août avec notamment la visite à son voisin le président mexicain Enrique Peña Nieto, un voyage lui permettant d'asseoir une stature présidentielle. Pendant ce temps, Hillary Clinton a eu tendance à se reposer sur des sondages très favorables. Le plan anti-immigration dévoilé par Donald Trump, ferme et sans complexe, a suscité un véritable intérêt dans la société américaine. Autre facteur de la perte de vitesse de la candidate démocrate, les doutes autour de son état de santé. Après les images d'une seringue tenue par un de ses gardes du corps, c'est désormais ces quintes de toux à répétition qui interrogent l'Amérique sur sa capacité à diriger un pays pour 4 ans. Au problème de santé de l'ancienne secrétaire d'État s'ajoutent des rumeurs plus qu'embarrassantes. La mort suspecte des 5 témoins qui auraient potentiellement pu la mettre hors jeu, voire même l'envoyer derrière les barreaux. Si d'éventuels meurtres commandités ne sont pour le moment pas avérés, les doutes sont bien réels et Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a annoncé la divulgation prochaine de nouveaux documents compromettants sur Hillary Clinton. Aujourd'hui, les deux candidats mènent dans 20 États chacun, mais ceux où Hillary Clinton domine apportent plus de grands électeurs. Les statistiques ethniques et sexuelles relatives au choix de vote par les électeurs américains sont riches en enseignements. Les hommes et les blancs soutiennent majoritairement Trump, alors que les femmes et les dites minorités portent leur choix sur la candidate démocrate. Les jeunes votent, eux, majoritairement pour Clinton, quand les plus de 45 ans se reportent vers le candidat républicain. La remontée de Donald Trump n'est cependant pas synonyme de victoire et le comportement qu'adoptera son propre camp, souvent divisé à son sujet, sera déterminant.